Voilà, 6h45 à Kukurandoumi. Et on salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de notre pays et tout le monde dans le milieu rural. Merci en tout cas. Et tous les Ivoiriens de la diaspora, ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre et surtout à avoir tout en tête les informations concernant notre pays. Alors, bonjour Renaud, ça va bien? Bonjour Marco, bien ou bien? ça va super. La pêche? Oui. Ok, on y va. Lutte contre le coronavirus, les autorités sanitaires envisagent de nouvelles dispositions pour la détection de la maladie. Bonjour à tous. Oui, c'est parmi les dispositions qui sont prévues, il y a celle du dépistage massif et systématique qui est à l'étude avec le test le plus fiable possible, selon M. Mamadou Samba, au dire du directeur général de la santé. Cette disposition permettra de freiner la propagation du virus. À ce sujet, il faut savoir que 4 nouveaux cas ont été enregistrés hier, portant à 194 le nombre de personnes contaminées à la maladie en Côte d'Ivoire. Et on note aussi, heureusement, 15 cas de guérison. Ah, justement, Marcelin l'évoquait à l'entame, l'espoir fait vivre et cet espoir-là nous réjouit au plus haut point. Et des patients guéris du coronavirus livrent des témoignages. Oui, et c'est dans le nouveau réveil de ce jour que ces personnes qu'on pourrait qualifier de miraculées se livrent. Pour tout savoir sur les différentes étapes de la maladie et ses incidences sur la santé physique et morale, il faut lire le nouveau réveil de ce jour. Et puis, il faut lire aussi des informations qui nous donnent la liste, la nomenclature de ce don magnifique de la Première Dame qui, le moins qu'on puisse dire, a fait parler son cœur. Oui, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Dominique Ouattara a remis hier aux populations du district d'Abidjan et au personnel de santé, respectivement, des dons de produits alimentaires et sanitaires d'une valeur de 230 millions de francs CFA. À cette occasion, la Première Dame, selon le quotidien Le Matin, a déclaré, je cite, « Formons ensemble une chaîne de solidarité plus forte que le Covid-19 ou encore le Covid-19 doit nous permettre de réaffirmer les valeurs d'humanisme et de solidarité. » Et toujours les effets parallèles du Covid, l'isolement de la ville d'Abidjan, on nous apprend la délivrance des laissez-passer est suspendue. Oui, l'information est tombée hier. Cette mesure, selon les autorités policières, a permis de désinfecter entièrement l'école nationale de police, de mettre fin aussi aux nombreux regroupements de personnes. Selon les autorités policières, réaménagement du mode opératoire des demandes sera mis en place au profit des populations dans les plus brefs délais. Retrouvez les précisions du ministre Vagondo Diomandé à ce sujet dans Fraternité Matin de ce jour. Tout à fait. L'application des mesures du gouvernement, hélas, n'est pas respectée dans certaines villes de Côte d'Ivoire. C'est vrai ça, Renaud? Oui, c'est le cas d'Ivo où des agents des forces de défense et de sécurité ont été tabassés en pleine patrouille pendant le couvre-feu. Selon les autorités policières, d'autres cas de violation des mesures arrêtées par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 ont été enregistrés sur toute l'étendue du territoire national, entraînant de nombreuses arrestations, dont celles de guides religieux et leurs gardes du corps. Plus de précisions dans Soir Info. Quelle histoire. Alors, lutte toujours contre le coronavirus, le chef du service des maladies infectieuses du CHU de Treichville fait des confidences. Oui, le professeur Éolier dit ses vérités. Selon lui, on n'a pas une transmission intense de la maladie en Côte d'Ivoire, mais cela ne saurait tarder. Et donc, pour éviter cette situation, l'Inter qui lui a accordé une interview révèle ce qu'il demande aux populations et aussi son message au personnel soignant. Et dans ce même journal, il y a une intervention du député Marus, qu'on a pu voir, Marius Conan, qu'on a pu voir dans ce même journal. Lutte contre le coronavirus, les mosquées ne rouvriront pas ce vendredi. C'est l'annonce faite hier par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Selon les deux grandes fêtières des guides religieux musulmans ivoiriens, les lieux de culte resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, c'est le 18 mars dernier que ces deux organisations avaient décidé de la fermeture des mosquées dans le pays pour 15 jours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et cette décision devait expirer aujourd'hui, vendredi. Et récidive encore avec le coronavirus. On sait tous que l'Italie est gravement touchée par cette pandémie. Un Ivoirien vivant justement dans ce pays, il raconte le drame du Covid-19 dans Le Patriote. Oui, il s'agit de Fofana Moussa. Selon lui, en Italie, on ne vit plus, on subit le diktat de la maladie. Il demande donc aux populations vivant en Côte d'Ivoire de changer leurs habitudes afin d'éviter de vivre pareille situation. Et puis un peu de douceur dans ce monde de virus en ce moment-là, franchement, dans cette grisaille, dans ces temps qui tanguent, comme disait donc Boté Moumkoussa alias Zadizaourou. On s'offre un peu de douceur, mon très cher Renaud, avec Biche qui présente la nouvelle trouvaille des filles d'Abidjan. Et oui, situation oblige, il s'agit de l'argent de confinement. Selon l'hebdomadaire satirique, c'est le nouvel impôt que les go demandent aux hommes. Et pour faire le recouvrement de cet impôt, il y en a parmi elles qui font preuve de témérité. On les voit ici en image avec cette dame qui a mis une combinaison afin de passer incognito pour se rendre chez son amant réclamer justement cet impôt. Bon.
No comment. Merci à vous. Merci, Renaud. Alice. Et Merci, puis excellent Marco. week-end. On se voit, Dieu voulant, Pareil à vous. lundi. Allez.